Un exercice qui comporte plusieurs questions, comme c'est souvent le cas dans les oraux type CC et NP. Alors ici, on vous donne une suite qui est l'inverse de la somme des n premiers carrés d'entiers, non nuls évidemment. On demande la nature de la série de termes générales UN, on vous demande de montrer qu'elle est convergente. Ensuite, on a une action sur un terme qui ressemble fort d'ailleurs à la somme qui est ici, et on nous demande de le décomposer en plusieurs termes, puis calculer la somme de la série. On voit tout de suite que les questions sont reliées entre elles, puisque le produit de facteurs qui intervient ici, il est relié à la somme des n premiers carrés d'entiers naturels. Pour la première question, on va déjà s'empresser de calculer cette somme. Cette somme est une somme à connaître par cœur. Elle fait partie du cours du début d'année. Si on l'écrit en extension, c'est la somme des carrés des n premiers entiers naturels non nuls. Et ça, on sait que c'est n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, sur 6. C'est évidemment un résultat à connaître par cœur. Donc, grâce à cette expression factorisée, on va pouvoir en récupérer un équivalent. Puisque les équivalents se comportent bien vis-à-vis du produit, n plus 1 est équivalent à n, puisque 1 est négligeable devant n, et 2n plus 1 est équivalent à 2n, puisque 1 est négligeable devant 2n. Donc le numérateur est équivalent à 2n cube, donc l'ensemble va être équivalent à n au cube sur 6. Et bien ceci va nous permettre d'obtenir un équivalent de un, puisque les équivalents passent bien par quotient, donc un va être équivalent à 6 sur n cube. Donc on est dans le cadre d'une série à termes positifs, puisque ce terme-là est clairement positif ou nul pour tout n appartenant à n. Donc le critère d'équivalence des séries à termes positifs est applicable. On peut donc appliquer le critère d'équivalence qui indique que la série de termes générale UN est de même nature que la série de termes générale 6 sur n à la puissance 3. Or, la nature de cette série, elle est parfaitement connue. La série de termes générale 1 sur n cube est convergente. On a affaire à une série de Riemann avec un exposant 3 qui est strictement plus grand que 1. Donc la série de termes générale 6 sur n cube est également convergente, puisqu'on ne change pas la nature de la série en multipliant son terme général par un nombre qui ne dépend pas de n. Donc la série de termes général un est convergente. C'est l'application directe du critère d'équivalence. Cela clôt la première question. On va passer à la deuxième question, où là il est question de trouver trois nombres réels ABC qui vérifient cette relation. Bon, revenons maintenant à la question, qui est de trouver trois réels ABC tels qu'on ait cette relation-là. Alors, j'insiste bien sur la manière dont est posée la question. On nous demande de trouver trois réels ABC. Ce qui veut donc dire que si on dit en prenant A égale ça, B égale ça et C égale ça, ça marche, la question est résolue. Donc ici, il s'agit de trouver une condition suffisante sur ABC pour que ça fonctionne. Donc il va falloir faire très attention à la façon dont on va le rédiger. Et pour ça, je vais vous proposer deux approches. La première approche, c'est l'approche brutale. On va calculer le terme qui est dans le membre de droite, en le réduisant au même dénominateur, et on va essayer d'ajuster ABC de manière à récupérer l'expression qui est dans le terme de gauche. Donc réduisons au même dénominateur. On commence par prendre un dénominateur commun possible. Ici, on n'a pas le choix, on est contraint de prendre le produit des dénominateurs. Puis, on compense. A, ici, va être multiplié par n plus 1 fois 2n plus 1. B, lui, va être multiplié par n facteur de 2n plus 1, et C va être multiplié par n facteur de n plus 1. Il nous reste à développer l'expression et à regrouper les termes selon les puissances de n. Eh bien, pour n carré, je vais avoir 2a plus 2b plus c. Les termes en n, ici, on en a 3a. Ici, on va juste en avoir plus b, et ici, plus c. Ça, c'est le terme en n. Et le terme constant, on a juste petit a. Le dénominateur, lui, reste inchangé. Et là, maintenant, on arrive au moment où il faut absolument raisonner correctement. On va dire que pour avoir la relation souhaitée, le mot important, il suffit que ABC soit solution d'un système de trois équations à trois inconnus. Il suffit que A soit égal à 1 et que les deux autres termes soient nuls. Attention à bien rédiger cette partie pour ne pas être taxé d'une faute de raisonnement. Donc, si on arrive à trouver trois nombres qui sont solutions de ce système, on aura bien obtenu la relation souhaitée dans l'énoncé. Donc maintenant, il s'agit de résoudre ce système. Mais quand on va résoudre ce système, il faut pouvoir le remonter. Donc ce système, il va falloir le résoudre par équivalence.
Donc là, on va utiliser les méthodes standards pour résoudre un système par équivalence. Je vais appeler ce système S et on va appliquer la méthode de Gauss. Alors quand je dis la méthode de Gauss, ça va être très rapide puisqu'on sait déjà que A est égal à 1. Donc on va avoir à travailler un système qui ne va avoir que, en fait, 2 équations et 2 inconnues. Ce système-là, puisque la valeur de A est déterminée. Là, j'insiste bien sur les équivalences, puisqu'il va falloir remonter. Si vous remplacez maintenant l'équation qui est ici par cette équation moins la deuxième, vous allez récupérer directement la valeur de B, qui est égale à 3 moins 2, qui va être égale à 1. Si vous reportez l'information dans l'équation du dessus, vous reportez également, vous allez obtenir que C est égal à 1. Si vous reportez la valeur de B dans l'équation ci-dessus, vous allez récupérer que C est égal à moins 4. Et la valeur de 1, on l'avait déjà trouvée. Moralité, si A est égal à 1, B est égal à 1, C est égal à moins 4, on a ça, donc on a la condition suffisante demandée, on a obtenu le résultat souhaité. Donc voilà pour la première approche, pour aborder cette question, faites très attention aux mots que vous employez, et faites très attention ici à bien présenter un raisonnement par équivalence. Pour notre seconde approche, je vais utiliser les polynômes. Il s'agit de calculer cette expression-là en éclatant cette fraction en la somme de 3 fractions. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'écrire 1 à l'aide des facteurs qui sont au dénominateur pour pouvoir simplifier la fraction. Mais à chaque fois, il nous faut 2 facteurs parmi les 3 facteurs qui sont au dénominateur. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est capable d'écrire le polynôme 1 comme a facteur de x fois x plus 1, plus b facteur de x fois 2x plus 1, plus c fois x plus 1 fois 2x plus 1. Si on est capable de décomposer le polynôme 1 dans cette famille-là, alors on aura gagné, puisqu'à chaque fois, on a une décomposition qui fait intervenir 2 des termes qui sont au dénominateur. Comme c'est une expression polynomiale, je peux l'évaluer en n'importe quel nombre complexe. Alors ici, je vais me contenter de l'évaluer sur les racines des différents polynômes. Si on évalue en 0, là on a 2 polynômes qui possèdent comme racine 0. On va récupérer directement la valeur de c, puisqu'on élimine ce terme-là et on élimine ce terme-là. Donc on va récupérer que 1 va être égal à c, multiplié par ce qu'on obtient en remplaçant ici par 0, on obtient donc directement que c est égal à 1. Si on évalue maintenant en moins 1 qui est racine de ce polynôme et de ce polynôme, je vais donc récupérer que 1 va être égal à, ces 2 termes-là s'annulent puisque moins 1 en est une racine. Là, je récupère moins 1 multiplié par moins 1, donc 1, je récupère que b est égal à 1. Enfin, on évalue en moins 1 demi, qui est racine de notre dernier polynôme. Dans ce cas-là, on va récupérer que 1 va être égal à, ces 2 termes-là vont disparaître, a facteur de moins 1 demi plus 1 demi, a facteur de moins 1 quart va être égal à 1. Ce qui donne directement que a va être égal à moins 4. Donc, grâce aux informations que j'ai récupérées ici, je vais pouvoir réécrire mon numérateur. Je remplace donc 1 par l'expression que j'ai récupérée également, et je vois que je fais apparaître à chaque fois les facteurs qu'il faut pour simplifier 2 des termes sur 3. On récupère donc bien en simplifiant la fraction l'expression suivante. Donc on va récupérer moins 4 sur 2n plus 1. Là, ces 2 termes s'éliminent, il ne nous reste plus que plus 1 sur n plus 1. Et enfin, le dernier terme, plus 1 sur n. On a donc récupéré l'expression voulue, simplement en montrant que 1 se décompose dans cette famille de polynômes. Merveilleux polynôme. Pour la troisième question, on nous demande de déterminer la somme de cette série numérique. On a déjà montré que la série était convergente. Alors pour ça, on n'a pas le choix, La seule façon de récupérer la somme de la série, c'est de calculer la limite de la suite des sommes partielles. Donc je vous rappelle que la suite des sommes partielles, c'est la somme pour k variant entre 1 et n des uk, sachant que pour uk, on a une expression, puisqu'on avait calculé la somme des n premiers carrés d'entiers, on avait récupéré 6 sur k facteur de k plus 1, facteur de 2k plus 1. Alors évidemment ici, il faut penser à utiliser la décomposition qu'on a obtenue, cette décomposition-là. On va déjà factoriser 6 dans la somme, et on va récupérer moins 4 sur 2k plus 1 sur k plus 1, plus 1 sur k, grâce à l'expression qu'on a obtenue. Alors là, on voit malheureusement qu'il n'y a rien de télescopique, puisque les 2 termes qui seraient télescopiques, eh bien, ils sont affublés du même signe.
Donc là, il va falloir être un petit peu plus malin. Néanmoins, même si ce terme n'est pas télescopique, si je le casse en morceaux, je vais récupérer. Donc moins 24 fois la somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur 2k plus 1. Bon, cette somme-là, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais ensuite, on récupère plus 6 fois une somme qui est bien connue, puisque si vous regardez la somme que vous obtenez 1,5, plus 1 tiers, plus etc., jusqu'à 1 sur n plus 1. Et pour la dernière somme, vous récupérez 1 sur 1, plus 1,5, plus 1 tiers, plus 1 sur n, qui est exactement la somme harmonique. Donc je me dis, ça serait peut-être sympathique d'exprimer tout ce petit monde en fonction de la somme harmonique. Bon, là pour l'instant, j'utilise la linéarité de la somme, et on va essayer de voir comment faire intervenir la somme harmonique dans cette expression, puisque cette somme harmonique, on en connaît un développement asymptotique. Donc je m'occupe déjà du premier terme. Le premier terme, la somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur k plus 1. Si je l'écris en extension, c'est 1,5 plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Je vois presque intervenir à la somme harmonique. Il faut juste que je compense en rajoutant ce terme-là et en retranchant ce terme-là pour obtenir exactement hn moins 1 plus 1 sur n plus 1. Comme ce terme-là, c'est exactement hn, je vais pouvoir réécrire l'expression de Sn. Sn, c'est donc à ce stade moins 24 fois la somme pour k variant entre 1 et n de 1 sur 2k plus 1, plus 6 multiplié par hn moins 1 plus 1 sur n plus 1, plus 6hn. Donc ce terme-là, je sais le développer, ce terme-là, c'est le même, je sais le développer. Les deux autres termes, asymptotiquement, on sait comment ils se comportent, donc tout se passe bien. On va donc s'occuper du dernier terme qui nous embête. Alors si on écrit cette somme en extension, c'est 1 tiers, plus 1 cinquième, plus 1 septième, plus etc. jusqu'au dernier terme qui est 1 sur 2n plus 1. Alors on voit qu'on n'est pas très loin de la somme harmonique finalement. Bon, il nous manque pas mal de termes. Il nous manque quoi? Il nous manque tous les termes d'indice pair et le terme 1. Ben, on va tout rajouter. Si je rajoute tout ça, je rajoute ici plus 1, plus 1 demi, plus 1 quart, etc. jusqu'à 1 sur 2n. Là, je récupère comme expression exactement h2n plus 1, puisque j'ai la somme de tous les inverses des nombres considérés. La somme que je viens d'introduire, il faut évidemment que je la retranche pour avoir une opération blanche. Donc il faut que je retranche moins 1, moins 1 demi, moins 1 quart, moins, etc. jusqu'à moins 1 sur 2n. Là, pour le moment, on a exactement la même somme, puisque ce que j'ai rajouté pour obtenir h2n plus 1, je l'ai retranché. Si je continue mon calcul, donc la première partie, elle vaut h2n plus 1, donc le moins 1 qui est tout seul, que je laisse tel quel, et ce terme-là, dans tous les termes qui suivent, comme ils ont des dénominateurs pairs, je vais factoriser 1 demi. Et qu'est-ce que j'obtiens après factorisation de 1 demi? Eh bien 1 plus 1 demi, plus le terme suivant, ça serait 1 tiers, et le petit dernier, ça va être 1 sur n. On récupère une nouvelle expression de la somme harmonique. Ce qui veut donc dire que le terme qui nous embêtait un peu, il s'exprime uniquement à l'aide de la somme harmonique et d'une de ses sous-suites. Donc on va pouvoir réécrire le terme Sn et faire un bilan des calculs qu'on a effectués. Donc on remplace l'expression de la somme par ce qu'on a calculé. Vous notez que j'ai simplifié le terme qui porte sur hn, et que j'ai remplacé 6 sur n plus 1 par un petit taux de 1, puisque je dois calculer la limite de Sn, donc je dois calculer Sn à la précision d'un terme qui tend vers 0. Donc je ne vais pas m'embêter avec des termes qui tendent vers 0, je les mets dans un petit taux de 1. On simplifie encore l'expression pour avoir le facteur exact qui porte sur hn pour obtenir l'expression suivante. Or, on a vu dans notre cours qu'on connaît un développement asymptotique de hn à cette précision, puisque hn c'est ln de n, plus la constante d'Euler Mascheroni, plus un terme négligeable devant 1. Donc, je vais pouvoir réutiliser ce développement asymptotique pour la sous-suite. Je récupère donc ln de 2n plus 1, plus gamma, plus une suite qui converge vers 0. Ici, on applique les idées habituelles. On factorise le terme dominant dans le log, qui est 2n. Donc on va récupérer ln de 2n plus gamma, plus ln de 1 plus 1 sur 2n, plus un terme qui est négligeable devant 1, une suite qui tend vers 0. Or, le terme qui est ici, c'est bien évidemment une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On récupère donc que h de n, c'est ln de n plus ln de 2 plus gamma,
plus un terme négligeable devant 1. On va maintenant reporter toutes ces informations-là dans l'expression de Sn pour pouvoir conclure. J'ai résumé les points importants qu'on avait calculés tout à l'heure, c'est-à-dire l'expression de Sn et les deux développements asymptotiques de Hn et Hn plus 1. Si on calcule maintenant la différence entre Hn et Hn plus 1, les termes en ln de n vont s'éliminer, les termes en gamma vont s'éliminer, il va juste nous rester moins ln de 2 plus une suite qui converge vers 0. Donc, si je reporte dans l'expression de Sn, on va récupérer moins 24 ln de 2 plus 18 plus une somme de suites qui convergent vers 0, donc une suite qui converge vers 0. On vient d'obtenir que la suite des sommes partielles s'exprime comme une constante plus une suite qui tend vers 0. Conclusion, la suite Sn converge, et la limite de Sn lorsque n tend vers l'infini, c'est 18 moins 24 ln de 2. On obtient donc une formule assez extraordinaire. C'est la somme de la série des inverses des n premiers carrés, et donc égale à 18 moins 24 ln de 2. Une jolie formule très impressionnante.